Après plusieurs annonces et reports, Dr Boni Yayi, médiateur désigné par la CEDEAO dans la crise guinéenne, est arrivé hier dans la soirée à Conakry. Comme annoncé par la CEDEAO, Dr Boni Yayi rencontrera les acteurs sociopolitiques du Guinée. Réussira-t-il cette mission d'une importance capitale à Capsa? Ben oui, ça c'est la vraie question qui aujourd'hui qui se retrouve sur toutes les lèvres. Est-ce que Dr Boni Yayi, arrivé hier autour de 17h en Guinée, qui a d'ailleurs été accueilli par le patron de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Andan. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on le sait tous, dans l'agenda, selon les informations qu'on a, c'est que le docteur Boni Yayi, à son arrivée à Conakry, est censé, cette fois-ci, à la différence de la première fois où il ne rencontrait que les autorités de la transition, cette fois-ci, il a dans son agenda de rencontrer la classe politique et la société civile. Déjà, aujourd'hui, en principe, à pareille heure, on s'achemine, disons, vers 10h, il est censé rencontrer le ministre des Affaires étrangères, avec qui il va introduire, vous savez, c'est comme ça se passe d'habitude, son agenda, etc., pour fixer le cap, etc. Et selon certaines sources également, il est censé être en Guinée jusqu'au vendredi à la date du 26 août. Toute la semaine, disons vendredi 28 août, il doit repartir. Sans oublier que le 29 août, le FNDC menace à nouveau de redescendre dans les rues. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Dr Boni Yayi, qui arrive en Guinée dans des conditions tellement tendues de crise entre le CNRD et le FNDC, qui n'est même plus une organisation qui est reconnue au regard de la législation guinéenne, est-ce qu'il réussira à rapprocher les positions? Mais l'autre interrogation qu'on se pose ici, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, les autorités de la transition évitent une chose, qu'on puisse faire rencontrer au médiateur, Dr Boni Yayi, une certaine frange de la classe politique sans pour autant rencontrer les plus influents de la République et qui s'opposent d'ailleurs à cette crise-là. Qu'on les fasse rencontrer une partie qui les écoute, qui les entende, avec qui ils s'entendent bien et qu'on laisse les autres. Ça, c'est déplacer le problème et rendre les choses encore plus difficiles et radicaliser les gens. Mais mieux encore, il ne faut pas qu'ils s'inscrivent dans une logique, par exemple, de dire on va rencontrer la société civile, on va rencontrer le CNOX, on comprend, d'accord? On va rencontrer le CNOX, certes, qui est la plus grande structure fêtière d'ailleurs de la société civile, et dire derrière qu'on ne rencontre pas le FNDC. Si on s'inscrit dans cette logique également, on radicalise les gens dans leur position et on déplace le problème qui aujourd'hui, on le sait, le remaniement ministériel dans le gouvernement, c'est pas ce qui importe de trop la population. Aujourd'hui, on est vers une crise. D'ailleurs, le CNOX est très favorable au régime du CNRD. Ça, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Vouloir faire rencontrer le médiateur à cette haute frange favorable au pouvoir en place ne résoudra pas ce problème-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les prochaines manifestations sont déjà projetées. Sachant que les 2 dernières manifestations, au compte du bilan, on a autour de 5, 6 à 7 morts. Aujourd'hui, ce qu'il faut appeler, toutes les différentes parties prenantes à cette crise-là, de pouvoir mettre l'intérêt de la Guinée en avant. Et encore une fois, toutes ces différentes réussites-là dépendent du CNRD. Ça dépend de la volonté du CNRD. Et aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer. On voit l'inquiétude aujourd'hui. Que vous prenez la France, on a vu la sortie récente d'Emmanuel Macron sur la situation de la Guinée. On a vu le Haut Commissariat. On en parlera. Qui a adressé une lettre également au chef de la junte. Donc il faut relever un certain nombre de points aujourd'hui. L'image renvoyée par notre pays n'est pas en faveur de la transition telle que ça a été annoncé les fois précédentes. Donc encore une fois, il est temps de rectifier tir et saisissons l'arrivée du médiateur Dr Boni Yayi en Guinée pour rapprocher les positions, pour aller finalement vers ce dialogue inclusif. Bien, nous allons partir sur le terrain, voir la réaction de Diabati Doré. Il est membre de l'ANAD. Bonjour et bonne arrivée, Diabati Doré. Oui, bonjour monsieur, merci et bonjour à vos auditeurs. Babila. Voilà, vous êtes le président du RPR, voilà, et en même temps membre de l'ANAD. Vous avez suivi certainement l'arrivée de Dr Boni Yayi. En tout cas, il est dans nos murs. Dites-nous, du côté de l'ANAD, quelles sont vos attentes de cette médiation? Merci pour l'interview. Je crois que je voudrais d'abord, avec votre permission, présenter une essentielle condoléance à la famille du feu Lonseni Camara, l'ex-ministre et député, que son âme repose en paix, et présenter une essentielle condoléance aussi à tout Massanta et tout le Grand Konya. Par rapport à l'arrivée de M. Boni Yayi, je crois que c'est une très bonne chose. Vous savez, depuis le 5 septembre,
la classe politique dans son entièreté et puis la société civile, nous sommes demandeurs de dialogue. Nous avons toujours dit que vraiment, il est question, il est temps, que les Guinéens se mettent autour de la table pour que, ensemble, nous puissions vraiment contribuer à la réussite de cette transition. Les formes de logement, à l'époque, nous n'avons pas été écoutés. Et finalement, aujourd'hui, nous voyons l'arrivée de Yahya Boni. Mais je ne voudrais pas que son arrivée soit comme la première, parce qu'il était venu à un premier temps faire le tourisme en Guinée, parce que c'est à deux on fait la guerre, mais c'est à deux aussi qu'on doit faire la paix. Et on ne peut pas venir en tant que facilitateur dans un pays et que vous rencontrez seulement que la gente ou le gouvernement et que vous laissez l'autre camp qui est la classe politique et la société civile. Et moi, je le souhaite la bienvenue, l'ANAD le souhaite la bienvenue, mais cette fois-ci, nous voulons que vraiment qu'il soit à la hauteur et qu'il prenne les choses au sérieux, parce que la crise ne fait que s'accentuer. Et nous attendons quand même vraiment sa réussite et nous l'accompagnerons. Diabaty Doré, membre de l'ANADA, en direct dans Espace Expression. Félix. Monsieur Diabaty Doré, au vu de l'évolution de l'actualité en Guinée, on sait que les manifestations se multiplient ces derniers mois et il y a plusieurs problèmes à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, la question que je veux poser, comment vous pensez que Yahya Boni pourra s'y prendre pour pouvoir résoudre la crise en Guinée? Moi, je pense bien que c'est simple, parce que tous les camps aujourd'hui, je crois qu'ils ont déjà travaillé à la base par rapport au mémorandum qu'ils vont présenter aux facilitateurs. Et la première des choses que je vais recommander à monsieur le facilitateur Yahya Boni, c'est de rencontrer non seulement les autorités, non seulement le CNRD, la classe politique et la société civile. Et après, il pourra faire le synthèse pour voir réellement où se trouve le problème. Et tout le monde sait aujourd'hui que le problème se trouve non seulement au niveau de la durée de la transition, mais aussi l'acharnement contre aujourd'hui les leaders politiques, la société civile et surtout l'emprisonnement des membres du FNDC. Et tout ça là, c'est des questions aujourd'hui qu'il faut se poser. Et nous sommes catégoriques là-dessus. Il faut la libération immédiate des prisonniers politiques. Il faut aussi vraiment que on s'attend parce qu'il y a la violation systématique de l'article 77 de la charte de la transition. Je ne crois pas aujourd'hui que le CNRD peut se lancer dans une aventure qui doit vraiment arriver dans la dérive, c'est-à-dire la mauvaise conduite de la transition, et ils ont imposé une charte et qu'eux-mêmes sont les premiers à violer cette charte. Je crois qu'il faut rectifier d'abord le pied. Il faut que le CNRD et le médiateur soient tranchants et catégoriques. On ne doit pas violer une charte parce que la charte aujourd'hui est à l'image de la Constitution. Et donc, voilà un peu les conseils que moi je donne à Yahya Boni, de rencontrer les gens d'abord et qu'il se prenne de ça et va juger. Bien. Allez, dernière question, Capsa, avec le temps. Alors, monsieur Diabaty Doré, est-ce que l'ANAD a, par exemple, été contacté par le médiateur déjà? Est-ce que vous savez si l'ANAD est inscrit dans l'ordre, dans l'agenda du médiateur? Non, mais c'est Babila ou c'est qui? C'est Capsa. De toute façon. Oui, mais Capsa, écoutez, ça, ce n'est pas une question qu'on doit poser. Est-ce qu'on peut venir en Guinée aujourd'hui et rencontrer la classe politique sans rencontrer la plus grande... Non, ma question c'est de savoir, est-ce que vous avez déjà été contacté par le médiateur? Non, le médiateur est arrivé hier et je crois qu'il faut lui donner encore au moins 24 heures ou quelques heures de repos. Après, il va nous contacter. On ne peut pas venir en Guinée, on dit qu'on va rencontrer les alliances ou la classe politique sans rencontrer l'ANAD. C'est que tu n'es pas venu tu es venu pour faire le tourisme. Bien. Et donc, évidemment, il va nous rencontrer. Diabaty Doré en direct, membre de l'ANAD, président du parti RPR. Merci d'être intervenu, à très bientôt. C'est un plaisir et bonne journée à vous. Nous avons écouté Diabaty Doré, Félix Milimono. Quelle lecture faites-vous de son intervention suite à l'annonce, à l'arrivée bien sûr, du médiateur de la CEDEAO, Dr Boni Yayi, à Conakry? Quand on entend parler, on suppose que peut-être tout peut être facile pour Yahya Boni. Pour la médiation en Guinée, dans la mesure où s'il prend en compte, comme Caps était en train de le dire, quand il prend en compte toute la classe politique ou encore la société civile. Mais quand on rentre dans la profondeur, on se rend compte finalement que c'est une patate chaude dans les mains de Yahya Boni aujourd'hui, cette question de médiation en Guinée. Premièrement, parce que
il a dit la classe politique exige d'abord la libération des détenus politiques. Bien. Chose qui sera un peu difficile parce que aujourd'hui, est-ce que Charles White pourra se plier à cette décision politique qui pourra peut-être favoriser le dialogue en Guinée? Grosse point d'interrogation. L'autre côté, c'est que ils ont dissous le FNDC. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourra accepter que Yahi Boni rentre en contact avec les responsables du FNDC pour pouvoir bien entendu discuter, dans la mesure où on sait que de facto, le FNDC est déjà dissous. Donc, on peut prétendre qu'ils peuvent dire que c'est un non-événement et que le FNDC, par exemple, peut ne pas être rencontré. Et si c'est le cas, ça devient compliqué. On se pose la question, est-ce que la médiation même aura lieu dans la mesure où on ne rencontre pas le FNDC? Donc il y a des questions quand même qui se posent. Il sera en tout cas très compliqué, je le dis encore, pour Yahi Boni de pouvoir conduire la médiation en Guinée. Il faut qu'il soit très lucide dans ce qu'il fait, dans ce qu'il doit faire en Guinée. Babila Keïta, l'intervention de Diabati Doré, membre de l'ANADA, membre du président du parti RPR, qui salue l'arrivée du médiateur en Guinée et qu'il espère qu'une issue favorable sera trouvée. Oui, cette fois-ci, je le trouve très modéré et il a été très prudent, en tout cas, dans sa prise de parole. Il ne faudrait pas tout de suite se lancer dans le pavé pour éviter, n'est-ce pas, de se faire rattraper. Pourquoi ils sont à l'écoute. Voilà, justement, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on veuille dire, ou en tout cas, quelles que soient les impressions que nous avons, il faut d'abord voir le médiateur à l'œuvre. C'est-à-dire, attendons de voir comment il va dérouler, n'est-ce pas, son agenda de séjour à Conakry. Et si il va, n'est-ce pas, se départir de la position de la junte qui ne voudrait pas du tout dialoguer avec certains acteurs en ce moment-là, ou s'il va vraiment prendre, n'est-ce pas, sa responsabilité pour dire, attendez, il y a forcément, quand il y a crise, il y a forcément deux camps qui s'opposent. Donc, il est obligatoire et nécessaire de rencontrer toutes les parties afin de proposer des pistes de solutions. Donc, aujourd'hui, les regards sont rivés sur le médiateur et je pense à tous les niveaux, chacun, n'est-ce pas, est dans la réserve pour voir ce qui va arriver. Même si les gens ont en tout cas assez de nouvelles, n'est-ce pas, qui ne sont pas officielles en tout cas, mais on a beaucoup d'informations. Mais on attend de voir si ces informations-là vont se confirmer ou infirmer. Tout cela dépendra de la conduite que le médiateur va adopter ou va emprunter sur le terrain. En tout cas, qu'il sache que le peuple de Guinée le regarde grandement, que beaucoup de gens font de l'espoir sur lui. Et que les gouvernants également comprennent qu'ils ont un intérêt à comprendre aussi le médiateur et à lui faciliter, n'est-ce pas, cette mission afin d'éviter à notre pays de replonger, n'est-ce pas, dans une situation d'extrême difficulté, chose que nous ne souhaitons pas du tout, parce que si cette médiation échoue, ça voudrait dire par endroit que la transition guinéenne est en train d'échouer. Eh bien, et si la transition échoue, c'est le peuple de Guinée qui va échouer. Mais après, c'est Mamadi Doumbouya à sa tête qui a un bilan à présenter. Après tout, je voudrais qu'il sorte par la grande porte de l'histoire. Ben écoutez, qu'il sorte par la grande porte de l'histoire, ça c'est le souhait de tous. Mais ce qu'il faut rappeler, on a tendance à souvent, on veut charger et rendre responsable Dr Yahi Boni de la réussite ou pas de cette médiation. Attention, en réalité, pour que la médiation marche, il faut une volonté avérée des autorités guinéennes d'accepter qu'on aille vraiment vers un dialogue inclusif. Vous savez, tout dépend de la volonté de nos gouvernants. Vous avez vu que ce n'est pas la première fois. Par plusieurs fois, on est en train de remettre la venue du docteur Yahi Boni sur la Guinée parce que selon ce qu'on aurait entendu, c'est que justement, on veut gagner un temps. Parce que c'est le seul espoir aujourd'hui que nous avons le temps. Mais si ceux qui nous ont promis n'ont pas été à la hauteur de respecter leur engagement, ceux-là qui jouent le rôle d'arbitre, on a quand même, on espère trouver une solution avec eux, parce que si ce n'est pas le cas, il y a une sanction forcément qui va tomber. C'est le seul moyen de recours aujourd'hui, en tout cas diplomatique, pacifique, qu'on a à notre main. Bien, Cap, ça pour clôturer. Vous savez, on dit souvent que le pouvoir revigore les bras, endurcit le cœur et aveugle l'esprit. Et rend fou également. Et je veux, à travers ça, dire tout simplement au président Doumbouya de saisir l'opportunité de la venue du médiateur en Guinée
pour pouvoir approcher toutes les différentes positions. Aujourd'hui, de part et d'autre, beaucoup d'acteurs sont prêts à faire beaucoup de concessions, beaucoup de compromis pour qu'on puisse sortir de cette transition de façon favorable. Et pour cela, encore une fois, la balle est dans le camp du CNRD. Il faut qu'on accepte d'être sincère avec les gens. Il faut qu'on accepte d'approcher les gens. Encore une fois, on le dit tout le temps. Pour qu'une transition réussisse, il faut une entente de part et d'autre des forces vives, mais également du CNRD. Sans ça, on ne s'en sort pas. Et une transition, encore une fois, elle se gère par consensus. Vivement une transition réussie.